Après nous être intéressés aux matzot et au message qu'elles véhiculaient, on va aujourd'hui s'intéresser à la première étape du Seder, Kadesh, le Kiddush. Il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel dans la Masechet Psachim, s'il faut d'abord dire la bénédiction du jour, donc de la fête, ou s'il faut d'abord dire la bénédiction sur le vin, Hagefen, dans le Kiddush. L'avis qui est retenu par la halacha est celui de Beth Hillel, qui nous dit qu'il faut d'abord faire la bénédiction du vin avant celle du jour. Il explique cela par le principe de la Torah qui est Tadir ve'eno tadir, Tadir kodem. Entre quelque chose qui est fréquent, régulier et quelque chose de moins fréquent, ce qui est fréquent doit passer avant. Mais au final, une question se pose. D'où vient ce principe ? Dans la Masechet Brachot, il est dit que Abraham, il a instauré la prière de Shacharit. Et ensuite, la Gemara nous dit que tout celui qui instaure un endroit à cette tefila, il est fait l'élève d'Abraham. On va donc expliquer cela. Beaucoup dans l'histoire ont fait des découvertes révolutionnaires. Mais le premier qui a transformé ce dévoilement d'un instant en quelque chose de fixe, c'est Abraham. Il a transformé ce dévoilement divin en quelque chose qui se perpétue de jour en jour. Au final, le juif, c'est celui qui, justement, au jour le jour, est capable de redécouvrir Dieu, le rencontrer et le prier. C'est donc cette régularité qui doit prévaloir chez le juif. C'est justement pour cette raison que la bracha du vin, qui est donc plus fréquente, doit prévaloir sur la bénédiction du jour de Pessah. À cela, le Rav Yechiel Bruckner rajoute que ce principe doit s'appliquer dans toutes les relations de l'homme. Avec Dieu, donc, comme on l'a vu précédemment, mais aussi avec les autres hommes, et également avec sa femme. Pour expliquer ce principe dans les relations avec les autres hommes, le Rambam nous dit que celui qui donne 1000 fois un zouz, donc une pièce de monnaie, il est bien supérieur à celui qui donne 1000 zouz une fois. C'est donc bien le principe de régularité qui est retrouvé ici. Et ce principe, il se retrouve également dans les relations avec sa femme. En effet, ce qui compte, ce ne sont pas les actes incroyables qui sont faits de temps en temps, mais justement une attention journalière, même dans les petites choses. C'est sur ces bases-là que se construit une relation solide. Cependant, on peut voir dans cette régularité un risque de ne plus faire les choses que par habitude, sans y être vraiment très investi. Mais le Rav Engort nous dit que c'est justement la grandeur de la chose. Dans notre relation avec Dieu, l'épreuve de celui qui fait cette tefila tous les jours n'est plus s'il va la faire ou non, mais justement à quelle intensité il va la faire jour après jour. De la même manière, dans sa relation avec les autres hommes, l'homme se doit de ne pas seulement être un homme bon tous les jours, mais que cela vienne du cœur et d'une véritable volonté personnelle. Enfin, avec sa femme, même si tout se passe bien, il ne faut pas chas v'shalom tomber dans une routine, mais au contraire, s'efforcer tous les jours de la mériter.